comment dériver ça? Tout d'abord, il faut bien savoir que c'est qu'un polynôme. Polynôme, on l'a déjà revu, mais ce sont des sommes de monômes. Un monôme, c'est un coefficient, ce qu'on appelle une constante multiplicative. Voilà, donc on a a multiplié par xn, avec donc a un réel et n un entier naturel, donc appartenant à grand N. Alors souvent, on fait à part les cas où n égale 0 et n égale 1. Donc il faut savoir que x puissance 0, c'est en fait égal à 1 pour tout x. Ça c'est à apprendre, c'est de l'algèbre. Et x puissance 1, on écrira x. Donc ces deux cas, en général, on les traite à part. Donc dans les formules, quand on a du a, x puissance n, avec n entier naturel non nul, on va toujours enlever 0. Bien la dérivée, c'est tout à fait dérivable à mon nom, partout où c'est défini. La dérivée, c'est a que multiplie n, et ici, la puissance, à l'exposant, on va lui enlever 1, donc n moins 1. Donc si je dérive x carré, ça me donnera donc 2x. Si par contre je dérive 5x carré, j'aurai 5 fois 2x, c'est-à-dire 10x. On fait d'ailleurs souvent la multiplication directement. Exemple, 7x3, on va écrire 7 fois 3, 21x2. Vous voyez, le degré diminue. S'il y a un moins, vous le laissez. 3x9, 3 fois 9, 27, ça fera moins. Le moins reste 3 fois 9, 27, x8. Voilà. Très simple, vous voyez. J'ai rappelé les cas particuliers. Si on a une constante, alors pour séparer les constantes multiplicatives comme a, des constantes additives comme le moins 2, le plus 1, le plus 5, qui sont des termes, on les ajoute, il n'y a pas de x, c'est des constantes. On va utiliser plutôt la lettre k. Et k, c'est aussi un réel. Et dans ce cas, quand on dérive une constante additive, donc ici un plus k ou un moins k, par exemple, ça donne 0. Autre cas particulier, les fonctions affines. Ax plus b, ce qu'on appelle des binômes du premier degré, si a est non nul, eh bien, ça fait ici a. D'accord? Avec a et b qui sont des réels. Très simple. Donc j'applique ça immédiatement à nos trois polynômes. Polynômes, ce sont donc des sommes de ax puissance n, avec des constantes peut-être, et puis peut-être une expression affine. Et on dérive tout ça très simplement, terme à terme. La formule de dérivation d'une somme, c'est celle-ci, je vous la montre ici, c'est la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. U plus V, prime égale U prime plus V prime. Je vous laisse les formules, on les applique. Première, donc x2 plus 3x moins 2. Donc la dérivée, on dérive x2, ça fait 2x. On dérive 3x, ça fait 3. Et moins 2 donne 0. Très simple, vous voyez. Pour le deuxième, donc g', je vais les faire direct. 2x3, 2 fois 3, 6x2. Moins 3x2, moins 3 fois 2, 6x, plus x plus 1, ça fait donc plus 1. Pourquoi plus 1? Parce que quand je dérive plus x plus 1, je ne garde que le coefficient de x, c'est-à-dire le 1, le plus 1 en fait, en dérivant donne 0. Pour le moins 6, vous voyez, j'ai fait 3 fois 2, 6, et j'ai diminué le degré. Pour le 2x3, 2 fois 3, 6, et j'ai diminué. Pour le troisième, on aura 1 demi multiplié par 4x3. Donc 1 demi fois 4, tout de suite, on est en première. Ça fait 4 sur 2, ça fait 2. Donc on a 2x3. Moins la dérivée de x3, 3x2. On a ensuite la dérivée de 7x ou de 7x plus 5, qui est la même. Il restera que la pente, c'est-à-dire le coefficient directeur, le nombre qui est devant x, c'est-à-dire le plus 7. Encore une fois, le plus 5, c'est une constante additive, va disparaître. C'est-à-dire qu'ici, j'aurais pu mettre plus 6, plus 7, plus 8, moins 8, moins 9. Ça aurait donné la même chose. En dérivant, ce plus 5 va disparaître totalement. Contrairement, par exemple, au 7, qui est une constante multiplicative. Donc ce 7, on le retrouve, vous voyez, parce qu'entre 7x, il y a une multiplication. Voilà donc pour ces polynômes, très simple, c'est vraiment là le début. En général, les élèves arrivent très bien à faire ça. J'espère que pour vous, c'est passé aussi. Donc à bientôt pour la suite. Ça se complique progressivement, mais en ayant de bonnes bases, en général, on arrive assez tranquillement à savoir bien dériver.